Qui en veut à Samuel Eto'o? Qui veut sa peau? Samuel Eto'o est-il un tricheur? A-t-il installé à la Fédération camerounaise de football un système de tricherie, de trucage et de vol des matchs? Voilà la grave accusation qui pèse sur lui et à laquelle il a dû répondre devant un tribunal, une sorte de tribunal disciplinaire auprès de la CAF, la Confédération africaine de football. Vous le savez peut-être pas, mais Samuel Eto'o est encore au cœur de l'actualité au Cameroun. Il y a de cela quelques semaines, c'était à cause d'une confrontation avec le ministère des Sports par rapport au staff qui devait entourer les Lions indomptables. D'ailleurs, je précise qu'il est vrai que les deux matchs ont pu se jouer, il est tout aussi vrai que la question des deux staffs n'a pas été réglée. Au moment où on parle, l'équipe du Cameroun a toujours deux staffs. Donc, lors du prochain match, on risque d'assister encore à des scènes ubuesques. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, une nouvelle affaire ressurgit. Alors, une nouvelle, pas vraiment, parce que ce sont des accusations qui sont portées contre sa personne depuis quelques temps maintenant. Je vais vous faire écouter les audios qui sont supposés incriminer Samuel Eto'o. Des audios dans lesquels on entend deux personnes discuter. C'est un peu long, la qualité de l'audio n'est vraiment pas bonne, mais on semble distinguer deux voix. Il s'agirait de celle de Samuel Eto'o, d'après ses détracteurs, et celle d'un président de club qui se plaindrait du traitement d'un arbitre qui, manifestement, d'après cette personne-là, est corrompu. Cet arbitre serait corrompu. Il aurait tout fait pour que son équipe perde le match. Et donc, la personne avec qui il discute, dont la voix serait assimilée à Samuel Eto'o, lui dit que, en gros, le président qu'il est va prendre des décisions pour que cet arbitre-là soit sanctionné, ainsi de suite. Bref, apparemment, après cet audio-là, la personne qui se fait passer pour le président de la Fédération camerounaise de football, bien évidemment, semble avoir mainmise sur les arbitres, semble avoir mainmise du coup sur l'issue des matchs, ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est l'interprétation que donnent certaines personnes à cet audio. Moi, j'ai écouté l'audio de A à Z parce que beaucoup de gens parlent même, et je pense que peu de gens ont écouté l'audio. Je vais vous le faire écouter tout de suite. Et j'avoue que je suis perplexe. C'est vrai que la voix qu'on entend semble ressembler à celle de Samuel Eto'o, mais bon, on est d'accord qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Mais quand on va dans le fond, qu'on écoute ce que cette personne dit, la personne qui a la voix qui ressemble à Samuel Eto'o, cette voix-là parle à quelqu'un, un président de club, et il lui dit que, en gros, je ne suis pas au Cameroun. On s'est vu au Qatar. On a discuté d'un certain nombre de choses que cette personne ne redit pas pendant cet échange. Mais cette personne, la voix de Samuel Eto'o, lui dit qu'il a été informé du fait que les matchs, apparemment, n'ont pas été bien arbitrés et que quand il allait rentrer, il allait discuter avec le président de la Ligue des arbitres pour que cet arbitre-là soit sanctionné, quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on pourrait reprocher à cette voix-là, ce serait le fait, effectivement, d'avoir comme une sorte de mainmise sur les arbitres, parce que si un arbitre doit être sanctionné, je ne pense pas que ça doit venir du président de la fédération. Et d'ailleurs, cette voix-là le dit à plusieurs reprises à ce président de club, il faut faire un recours. À la fin d'un match, si tu n'es pas satisfait de l'arbitrage, il faut faire un recours et derrière, on va régler ça. Bon, on va régler ça bien évidemment, c'est ambigu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une commission? Est-ce qu'il y a des gens qui s'entendent pour sanctionner des arbitres s'ils ne donnent pas les bons résultats? Est-ce que ça veut dire que les arbitres sont réellement à la solde de la fédération? Alors, si on prend même cette hypothèse, si les arbitres sont à la solde de la fédération, comment se fait-il donc que cet arbitre arbitre contre une équipe qui serait celle d'un ami du président de la fédération? Parce que si les arbitres sont à la cause de Samuel Eto'o, les arbitres devraient donc arbitrer favorablement. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a une question qui est fondamentale et qui est abordée dans cet audio, c'est celle de la montée en première division du club de ce président de club. Et au cours de la discussion, la voix qui ressemble à celle de Samuel Eto'o semblerait faire comprendre à cette personne que son club irait en première division. Alors, moi, je n'ai pas entendu dans cet audio dire que Samuel Eto'o allait faire quelque chose pour que ce club-là monte. Mais bon, dans la discussion, quand même, effectivement, c'est abordé et cette voix-là semble dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Après, ça peut ne pas s'inquiéter par rapport à la foi, par rapport au fait qu'il faut y croire, ainsi de suite. Ben, bref, bien évidemment, comme vous le comprenez, c'est un audio qui est ambigu, qui est flou sur plusieurs points. Et donc, qui permet, parce qu'il est flou, aux uns et aux autres de l'analyser et de l'interpréter comme ils le souhaitent. Ceux qui veulent accuser Samuel Eto'o peuvent trouver dans cet audio des choses à lui reprocher, très clairement. Et ceux qui sont pour Eto'o peuvent trouver dans cet audio aussi des silences, des vides, pour justifier le fait qu'il n'est pas accusable de ce pourquoi on voudrait le clouer au pilori. Quoi qu'il en soit. Ça, c'est la première accusation. Je vais vous faire écouter l'audio dans quelques instants. La deuxième accusation, c'est celle portant sur OneXBet. OneXBet, c'est une compagnie dont j'ai déjà parlé ici, qui est très présente dans plusieurs pays africains, pas que d'ailleurs pour des paris sportifs. Et il se trouve qu'il y a de cela quelques temps maintenant, Samuel Eto'o avait signé un contrat avec cette compagnie-là, à titre personnel. Alors, bien évidemment, Samuel Eto'o fait ce qu'il veut. Vous savez ce que je pense des sociétés de paris sportifs, OneXBet et tous les autres. Je pense que c'est un danger pour les pays africains. Non pas que les gens n'ont pas le droit de parier, bien sûr que oui, mais je pense que pour des pays comme les nôtres, qui sont dans des situations d'extrême pauvreté, avoir une telle promotion des paris sportifs, c'est contre-productif parce que ça laisse penser aux gens que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et donc, Samuel Eto'o s'était engagé à titre personnel comme ambassadeur de OneXBet. Il se trouve que Samuel Eto'o, même si c'est à titre personnel, il est aussi président de la Fédération camerounaise de football. Et donc, ses détracteurs ont porté cette affaire auprès de la Confédération africaine de football en disant que non seulement le monsieur, il truque les matchs, mais en plus, il est ambassadeur d'une marque de paris sportifs à titre personnel, ce qui ne
serait bien évidemment pas compatible d'après eux avec ses fonctions de président de la fédération, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autant que c'est une société de paris sportifs sur des matchs de football. Ces deux affaires-là ont fait beaucoup de bruit au Cameroun jusqu'à ce qu'elles ne soient portées donc finalement auprès de la CAF avec beaucoup d'insistance. Ce sont des dossiers qui traitent quand même de 2021, donc ça date quand même d'un certain temps maintenant. Et à force de pression, on va dire, parce que pendant longtemps on a même accusé la Confédération africaine de football et la FIFA d'être complices et de ne pas vouloir confronter Samuel Eto'o, et bien aujourd'hui donc il y a un procès qui a été ouvert contre Samuel Eto'o pour qu'il vienne répondre donc de ses actes. Ce qui est très surprenant, c'est que juste avant d'aller à ce procès-là, Samuel Eto'o a publié sur sa page un communiqué dans lequel il disait ce que je vais lire tout de suite et qui est assez surprenant. Il dit: Samuel Eto'o souhaite la retransmission en direct de son audition à la CAF. Le président de la Fédération camerounaise de football demandera à la Confédération africaine de football de bien vouloir autoriser la retransmission en direct de son audition devant le jury disciplinaire devant lequel il comparaîtra. Cette requête, qui exprime un profond désir de transparence, n'est en rien l'expression d'une défiance à l'égard de l'instance concernée, loin s'en faut, car la crédibilité de la Confédération continentale est un impératif qui importe à tout dirigeant sportif africain sérieux. Cette demande est formulée dans le but de lever tout équivoque dans un contexte d'immixtion d'acteurs politiques camerounais dans la procédure, lesquels ont coalisé avec des intérêts personnels identifiés. Samuel Eto'o rappelle, s'il en était besoin, qu'il a mené une carrière internationale sans tricherie aucune et dans l'observance scrupuleuse des valeurs du sport et des règles en vigueur. Il souhaite donc laver son honneur dans le strict respect de ses droits à la défense, dont la publicité des audiences est l'une des principes cardinaux. De ce fait, il entend associer les acteurs continentaux du football et le grand public à la quête de vérité qui constitue l'objet de cette procédure. Considérant que la gouvernance de notre sport ne saurait occulter le respect et la considération dus à ces acteurs, il appelle humblement la CAF à être une maison de verre où on juge les dirigeants élus des fédérations membres en toute équité et transparence. Fait au Caire, Samuel Eto'o, président de la FECAFE. Je vais vous faire écouter dans quelques instants l'audio comme j'ai dit, mais ce qui est vraiment dommage dans cette situation, c'est de voir à quel point nos pays peuvent trouver beaucoup d'occasions de se diviser. C'est devenu un sujet qui divise énormément au Cameroun, pour Eto'o, contre Eto'o. Et au Cameroun, maintenant, tout est sujet à vraiment beaucoup diviser les gens. Malheureusement. Chaque groupe a des noms. Tantôt, c'est des églisiens, des noms vraiment églisiens pour dire, je pense, des gens qui vont à l'église du pasteur Samuel Eto'o. De l'autre côté, ce sont des hiboux. Bref, chaque fois, la société se fracture et se divise un peu plus. Et ça, pour moi, c'est pas bon. À la moindre étincelle, les gens vont se tomber dessus. Les gens vont se jeter les uns contre les autres, alors que c'est un pays qui a de véritables problèmes. Le Cameroun a de vrais problèmes. Il y a des problèmes de route, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Moi, je trouve toujours dommage que des pauvres trouvent le moyen de se diviser entre eux sur des conneries. Excusez-moi, mais parce que la gestion de Samuel Eto'o, qui est calamiteuse, dans 2 ans, je pense, son mandat va arriver à terme. Il va être sanctionné aux urnes, aussi simple que ça. Il va être battu par un autre candidat. Et aussi, dans sa gestion, il y a des éléments pour lesquels il devrait être poursuivi. Cette administration-là devra faire ce travail-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit gérer un pays avec maturité. Et pas essayer, à chaque fois qu'il y a une divergence, de faire des divergences de personnes, d'essayer de diviser les gens sur des sujets futiles. Parce qu'à la fin de la journée, le sport, le football, certes, c'est devenu quelque chose de très important, c'est devenu quelque chose de politique même, c'est vrai, mais ça ne développe pas nos pays. Et je trouve vraiment dommage, comme je disais tout à l'heure, que ce soit quelque chose maintenant qui divise les pauvres. On est parvenu à trouver tellement d'occasions de diviser des gens qui ont de véritables problèmes. Parce que les gens qui se battent, les uns d'un côté pour Eto'o, de l'autre contre Eto'o, à la fin de la journée, les deux n'ont pas d'électricité, les deux n'ont pas d'eau, les deux n'ont pas d'internet. Les deux ont du mal à avoir un travail. Les deux ont les mêmes problèmes dans le pays. Plutôt que d'être ensemble et faire front pour pouvoir lutter pour obtenir les éléments dont ils ont besoin pour leur survie, ces deux groupes de personnes maintenant se divisent. Ils se divisent sur le foot, ils se divisent sur la politique, ils se divisent sur les églises, ils se divisent sur à peu près tout. Ils se divisent sur les influenceuses. Bref, tous les sujets maintenant ne sont plus des sujets qui sont débattus avec pour but de faire comprendre ce qui va faire grandir et évoluer la société. Tous les sujets sont abordés en termes de division et de fracture de la société. Ça, je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ça ne présage rien de bon. Vraiment rien de bon. On peut aimer ou pas Samuel Eto'o, on peut être d'accord ou pas avec son bilan, mais comment on fait? S'il y a des élections, il va être peut-être battu aux prochaines élections. Je ne sais même pas s'il aura le droit de se représenter puisqu'il a été condamné en Espagne. Et je crois que les textes disent que on n'a pas le droit d'être président de la fédération si on a un casier judiciaire. Donc, je ne sais même pas s'il va pouvoir se représenter. Et je pense que ces sujets devraient être traités avec grandeur, hauteur, et pas plutôt dans la division comme c'est aujourd'hui. Parce qu'à la fin de la journée, comme je le disais, les acteurs de la vie camerounaise ont les mêmes problèmes. Et plutôt que de se confronter à ces problèmes pour essayer d'y trouver des solutions et confronter peut-être les responsables pour qu'ils apportent des solutions,
On vient nous distraire avec les histoires de FECAFOOT, avec les histoires de tel ADC pour les matchs de deuxième division, première division. Bon, je pense qu'il est important que les gens qui ne sont pas d'accord puissent porter plainte, qu'ils puissent porter plainte auprès des instances qui vont bien. Mais je trouve que ces sujets-là ne méritent pas de prendre l'ampleur qu'ils prennent. Nos pays sont beaucoup trop dans la distraction et cherchent à chaque fois des petits sujets pour pouvoir se battre, plutôt que de se battre pour les vraies choses. Je vous laisse à présent avec le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chose promise, chose due. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Très bientôt. Allô? Oui, bro. Eh, bro. Oui. Bonne année. Bonne année. Mais c'est quoi le mal de tête que tu me donnes là? Bro, moi, je ne suis pas content. Ah, mais t'es pas content, tu es le président de la fédération. Tu peux pas voir ce comportement. Je t'ai dit, on en parlait la dernière fois au Qatar. Je t'ai dit, tu es le président de la fédération. Il y a des choses qu'on peut faire, mais tu dois être très discret, bro. Dans ton match là, le numéro 2 des arbitres était là. Et il m'a interpellé, j'étais dans l'avion, il m'a écrit, il m'a dit, président, ce qui est en train de se passer avec l'équipe de votre frère, ce n'est pas normal avec les arbitres. Mais tu ne me donnes même pas l'occasion de frapper les gens. Bro, c'est pas la première fois. Oui, bro. Il faut que je t'explique. J'étais venu Mais même c'est à... pourquoi on a parlé au Qatar la dernière fois. C'est... Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on devait gérer ça. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je suis encore à l'extérieur, bro. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas appeler les arbitres et leur dire méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président comme on s'était dit, bro. Bro, ça... Allô? Vraiment, bro. Tu sais que moi, j'avais dit que je vais t'accompagner dans ces projets. Tu sais que moi, je n'ai rien... En tout cas... En tout cas, bro, c'est à cause de toi et de 2 autres personnes que je suis allé à cette présidence-là. Parce que si tu me dis maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien qu'on continue. Parce qu'on est entré là-dedans pour changer ces choses. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas t'arrêter au beau milieu. Nous sommes 4. Oui. Il y a toi, il y a 2 autres là, où on a dit on va et on change ça. Et on a gagné les élections. Ouais. Maintenant, toi tu sais que tu as le pouvoir de dire qu'on va suspendre telle personne parce qu'il fait mal. On va faire ça. Mais n'entre pas dans le stade, ne m'arrête pas un mal. Bon. Bro, quand tu me vois... Tu restes tranquille, tu portes les réserves, on te donne les 3 points, on suspend l'arbitre. Mais laisse-moi au moins revenir au Cameroun. Tu es arrivé quand, bro? J'arrive le 3. Le 3 dans la nuit. Comme ça, on se voit au bureau le 4. Ouais. Mais de toute façon, je vais rater cet arbitre. Le 4, on se voit au bureau. Et comme ça, je vais convoquer le président des arbitres. Oui, bro. Mais il faut que tu restes très discret parce que tu es comme moi. Dès que toi, tu fais quelque chose, on m'appelle seulement, ah, ton frère a fait comme ça. Ah, ton frère a fait ceci. Ton frère est en train de faire ça. Bro, quand tu vois, moi, j'étais... Quand tu m'as vu, je t'ai expliqué. Je faisais ça, je sais... Voilà, tu connais, tu comprends. Que avant de... Voilà. Je sais ce qui se passe. Ouais. Je sais On se voit le 4 dans mon bureau On se voit le 4 au bureau. Dans mon bureau à Limbe. À Douala. Non. On doit se voir à Yaoundé, bro, parce que moi, je ne peux pas. J'arrive le 3 à Yaoundé. Le 4, je suis au bureau. Le 5, je suis au bureau. Et le 6, je commence la tournée dans tout le Cameroun. Bon, je ne peux pas venir vers toi à Limbe. J'aurais bien voulu venir à Limbe. Je ne veux même pas venir là. Parce que si je viens et on parle, tu vois ce que ça peut faire. C'est mieux que nous on se voit discrètement. On organise même 2 jours. Tu invites tes femmes à Yaoundé. Comme ça, nous on se voit discrètement. On parle et tu repars. Comme ça, même quand je vais venir voir le président de la Ligue à Limbe, nous aurons déjà parlé de toutes nos choses. Oh, cet appel,
comme tu m'as appelé. Mais bro, dis-moi, tu es content du président de la Ligue là? De la Ligue où? De chez toi? Ouais, c'est moi qui a mis. Ce n'est pas lui qui a le problème, tu vois. C'est pas lui. Moi. Il doit pouvoir me saisir parce que c'est lui qui me représente là-bas. Ouais. Le pouvoir. Voilà, j'ai dit à lui, tu sais que... Il dit, président, il y a ça, et à partir de là, lui, avec ses commissions là-bas, il doit pouvoir déjà suspendre même le président des arbitres de là-bas. Non, le problème c'est au niveau des Fokou. C'est Fokou, le président des commissions. C'est lui qui a donné les arbitres. C'est Fokou qui a fait. Oui, mais c'est Fokou qui m'a appelé pour me dire que l'arbitre de ton match là, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas... Mais c'est ça, Fokou, j'ai parlé avec lui. Lui-même m'a supplié, j'ai dit que non, je ne peux pas accepter. C'est lui qui a nommé l'arbitre. Est-ce qu'il peut prendre Essomba et Yenga pour venir gérer un match de tonnerre? Comment que tu peux prendre Essomba et Yenga, un fondateur de tonnerre, son enfant pour venir gérer un match de tonnerre? Il a dit que ça lui a échappé. Il sait que l'arbitre est grandi à Bafoussam. Et j'ai dit que non, on ne me dit pas ça. Ce n'est pas à moi qu'on peut dire quelque chose comme ça. Tu comprends, frère? C'est une chose que moi je sais que non. C'est une chose planifiée pour me détruire. Et on ne fait pas ça à quelqu'un que tu considères que... Non. Ouais. On ne fait pas... Notre club, on doit monter en première division. Ça, c'est notre objectif. Non, moi j'ai vu que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Tu sais que s'il a l'objectif là, Fokou ne peut pas nommer un arbitre qui son nom c'est Essomba Eyenga, le fondateur de Tonnerre. Ça veut dire que c'est son enfant ou c'est sa famille, hein, pour venir gérer un match contre moi et lui à Limbe. Et tu envoies l'autre, c'est Todo Pierre. C'est une personne de Yaoundé, des arbitres qui sort de Yaoundé, même s'il dit qu'il ne vit pas à Yaoundé, mais pour venir gérer mon match à Limbe. Est-ce qu'on fait ça à une frère, à une frère? Est-ce qu'on fait ça? Écoute, mon frère, ouais. J'ai besoin que tu te calmes et que tu t'occupes de la famille aujourd'hui. On entre dans la nouvelle année, ok? Et le 4, tu viens, je vais convoquer Fokou à Yaoundé et on va se retrouver tous les trois et on va parler discrètement et on va gérer tout ça. Ok. Ok, mais calme-toi, profite avec la famille et surtout il faut qu'on entretienne dans la nouvelle année. De toute façon, frère, c'est notre fédération. Ouais. Donc, C'est ça. Si ils font n'importe quoi, Hein? tu as fait des réserves, non? Ok. Allô? Oui, mon frère. Oui. Est-ce que tu as porté des réserves? Je n'ai pas porté. Je ne peux pas. Le problème, c'est que quand ça arrivé, j'ai envoyé le voice à Fokou. J'ai appelé, lui, il n'a pas répondu. Quand j'ai allé au stade, tu sais que comme je suis trop occupé, j'ai appelé Fokou. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Pourquoi je ne fais pas les. Si tu vois ton frère faire quelque chose comme ça, vrai, frère, tu sais, ça a débordé. Parce que moi, Fokou m'a appelé, mais j'étais dans l'avion. Et il m'a envoyé un message. Il me dit, patron, l'arbitre de Okoko TKC, il est en train de gâter le match. Il est en train de tout faire pour qu'Okoko perde son match. Si tu Je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Donc, il a essayé un peu de m'expliquer, mais j'étais dans l'avion. Tu vois? J'ai dit que l'assistant, il y a une fille, l'assistante de la commission des arbitres, de Fokou, elle était là. Elle était là. Il faut qu'on appelle. Son rapport. Ouais. Ça veut dire que. Ça veut dire que fait son rapport en ta faveur. Si tu vois ce que j'ai vu au stade, c'est comme si je rentrais, je devais mourir. Tu devais écouter que je suis mourir. Parce que ça ne se fait pas à quelqu'un, ça ne se fait pas. Ça veut dire que même si tu veux, on connaît le football, on connaît ce qu'on fait, même s'il y a le mafia, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire que moi j'ai vu ça autrement. J'ai vu que tu as envoyé les arbitres pour me montrer que tu n'es plus avec moi. C'est vrai. Ah, frère, toi aussi. Non, c'est vrai. Non, il faut que je te dise la vérité parce que
et dans ces choses-là. Toi aussi. C'était... Bon, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Tu ne peux pas penser à ça. Bon. C'est ça que moi j'ai vu. S'il y a des désaccords dans la famille, je vais te convoquer, je vais te dire je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. Comme je t'avais dit Ouais. la dernière fois, je t'ai dit méfie-toi, parce que comme toi, tu filmes les gens, quand tu viens acheter tes joueurs, eux aussi, ils sont en train d'essayer de te filmer, de me mettre en difficulté. Mais je te dis. Moi, je ne fais, comme on a causé, je ne fais moi, je t'ai dit, frère, j'ai besoin que tu m'aides, que Coco Ouais. monte en première division. Ouais. Je l'ai dit. c'est ce que je suis là pour faire. C'est vrai, vraiment. Je t'ai dit même que je vais t'accompagner jusqu'au bout. Mais c'est ce que je fais. Ce n'est pas... Bah. Ok. Bah, écoute, calme-toi, je vais convoquer le président Coco et je te retiens. Ok. 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 D'accord. On arrive. Ok.